Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis tout d'abord désolée de ne pas avoir posté d'autres vidéos. J'ai eu un contretemps de santé, on va dire. Et puis maintenant que ça va beaucoup mieux, enfin, voilà, enfin je reprends mes petits partages. Durant mon séjour au lit, coincé au lit, j'ai regardé des vidéos de Dominique, les harmoniques de l'amour, et de Sophie, les murmures de Sophie. Et d'ailleurs, j'ai rigolé, hein, parce que Sophie, si tu passes par là, ça va te faire sourire aussi, hein, sûrement. On a fait des échanges et ces échanges se sont faits au moment où je regardais sa vidéo. J'ai trop aimé. De ces vidéos-là, j'ai retenu deux vidéos où elle partageait, c'est un tag, hein, je crois, hein, qu'Angel Teina avait lancé, je pense, hein. C'est Dominique, des harmoniques de l'amour, qui a proposé, enfin qui a répondu à ce tag. Ensuite, Sophie, des murmures de Sophie, qui a répondu à ce tag, et j'avais envie, pour une reprise, de répondre à ce tag. Les jeux mass market, de toute façon j'ai quasi que ça, bien que j'ai découvert que l'oracle Ro était pas un mass market. Mais bon, j'ai quasi que ça, hein, des mass market. Donc, des jeux, les jeux de sorcières. Voilà. Alors, pour moi, la sorcellerie, enfin, le style sorcier, en fait, hein, ça ne sera pas que des jeux où il y a marqué sorcière. Il y a des jeux que je rapproche à cette magie verte, à cette sorcellerie verte, si on peut dire ça comme ça, puisque d'origine, de toute façon, ces sorcières, ce sont avant tout des femmes, pour moi, hein, qui ont compris la médecine de la nature. Donc, tout ce qui se rapproche de la nature, des animaux, l'esprit des animaux, pour moi, c'est un ressenti de sorcière. Donc, je vais vous partager, vous présenter ce que je pense être un jeu en lien avec ces belles sorcières. Et puis, là, on va commencer par les tarots. Comme il y a beaucoup de blabla, hein, au début de la vidéo, je pense qu'il y en a qui ont dû zapper un petit peu, mais je les comprends. Voilà, alors, par quoi nous allons commencer? On va commencer par ce magnifique tarot, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, pour moi, voilà, c'est ça. L'esprit, la connexion avec cette nature qui offre tant de choses, et que seules certaines personnes, dont les animaux, arrivent à écouter, à comprendre, et à se servir de ces offrandes, hein, qu'elle nous apporte.
Voilà, alors celui-ci, d'ailleurs je l'ai pris dans mon panier, hein. Ah oui, parce que je vous ai pas montré quand même mon petit panier. Je sais pas si je vais pouvoir, je vais vous le montrer peut-être comme ça, hein. On va essayer de mon petit panier. Voilà, c'est mon petit panier où je mets les jeux du moment. Oups, ça va là comme ça. Voilà, c'est le petit panier où je mets les jeux du moment. Et comme ça, j'ai pas besoin d'aller les chercher sur les étagères. Et ce beau tarot en fait partie. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je l'ai sélectionné cette année, hein, parce que les autres années, je le prends pour autre chose. Mais cette année, j'avais envie de le prendre justement pour ma transition de l'hiver au printemps. Voilà, accepter ce que le printemps offre, accepter ce que l'on peut travailler avec lui, même s'il y a les allergies, les insuffisances respiratoires, surtout les sinusites, les pertes de voix. Mais voilà, à côté de ça, c'est vrai que j'ai été très longue, même là encore, hein, je le dis, hein, enfin je le dis, quand je suis malade, je le dis, j'aime pas le printemps. Voilà, mais pourtant je fais tout pour l'accueillir, hein. D'ailleurs, ce matin, on a été faire quelques boutiques pour trouver des cadeaux de printemps pour nos amis qu'on va voir ce week-end. Et je me suis fait plaisir aussi. J'ai trouvé des petites tiges, des fleurs, enfin voilà, des choses pour faire mes compositions. Là, après, je vais aller faire les boutiques pour me trouver mes petites housses de coussins qui vont faire le thème printanier pour mon petit salon, comme ça, de changer souvent les coussins, les rideaux, les choses comme ça, des petites choses qui bougent, des petites choses qu'on peut bouger, changer très facilement. Ça donne voilà, cette sensation de changement. Voilà, et ce jeu, donc, cette année, va me servir pour me rapprocher vraiment un peu plus de cette nature. Alors, ensuite, hop, je vais le remettre dans mon petit sac, celui-là. Alors, hop, je sais pas vous, mais moi, je me suis fait un petit thé camomille, feuille d'oranger et lavande. Il est trop bon. Et je me mets, je me mets en plein dedans, hein. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, qui fait partie de mon petit panier. Hop, juste pour ma transition de ce mois au mois d'avril. Hop. Voilà. Là, on sent tout de suite ces choses qui s'éveillent. Certaines sont déjà bien mûres, mais là, bon, on pourrait dire qu'on est dans la transition. Là, les choses mûrissent. Là, c'est pas encore fait. Ça peut être aussi la transition vers l'automne aussi, hein, parce que les mûres, je crois que c'est au mois d'août, quelque chose comme ça.
Puis là, voilà, hein, tout est fleuri, tout le monde est en action, on ouvre les fenêtres, la verdure est là. Voilà, on est vraiment entre les deux. Là, on a encore un petit peu, d'hiver. Là, on ressort. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on n'est pas loin du château de Chambord et ils ont leurs moutons. Donc, ils ont des terrains hein, autour de ce château. Et puis, ils commencent à les ressortir. Voilà. Donc, puis ça, j'adore. J'adore parce qu'en ce moment, je suis en train de m'amuser, je dis, hein, avec l'aquarelle. Je ne fais pas de formation du tout. Hein. Je ne suis pas assez douée. Même si on dit qu'à force d'apprendre, on peut faire des choses. Mais il faut vraiment que ce soit vraiment une passion. Et puis qu'on ait un petit peu ce truc en soi, hein, quand même, hein, pour travailler. Mais j'aime beaucoup les nuances, les tons, les choses comme ça de l'aquarelle. Et du coup, je me suis acheté un petit carnet de papier d'aquarelle pour l'embarquer avec moi avec mon vélo. Et puis, quand il va faire un peu plus beau, parce que là, les balades en vélo, c'est vraiment pas la peine, emmener ma petite valise aquarelle. D'ailleurs, tiens, je vais vous la montrer, mais franchement, pas cher du tout. Je suis en train de faire une coupure, je me détourne. Non, mais c'est un petit rapport quand même. À Action et vous avez 70 couleurs. Et j'aime bien la façon dont ça se ferme. Tu peux le transporter facilement. Évidemment, je ne pense pas que ce soit des choses pour les professionnels. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Et j'ai trouvé... là, par contre, c'est dans une... à une papeterie qui a fermé les portes hein, et dont les produits se retrouvent à Noz. Et oui, on peut trouver. Et un grammage aquarelle vraiment super, hein, qui fait vraiment épais et buvard. Donc voilà, tu peux faire des beaux fondus là-dedans. Donc voilà, c'est à ma portée pour mes balades en vélo. On continue ce beau tarot. Et donc, voilà, j'adore cette image parce qu'elle est en lien avec ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est vrai que j'ai pas du tout envie d'attendre cet été pour... comment dire, me lier à la nature. Voilà, dès qu'il fera beau, bien sûr, il manque un petit peu le soleil. Voilà, donc c'est vrai que ce tarot, il est vraiment superbe aussi, où il te montre le bon côté de ce printemps. Voilà. Alors, tout ce genre, de support, c'est vrai que j'aurais tendance à m'en servir plus pour des tirages, on va dire, travail personnel, psychologique, plutôt que de la guidance. Moi, j'ai envie de les faire parler comme ça. Voilà. Les faire parler au mouvement, à ce que je vois, qu'est-ce que tu pourrais me raconter, comme faire une espèce de petit journaling où d'ailleurs Claire Duval en donne un très très bel exemple. Je suis en train de travailler son tarot là, arthurien là, en ce moment, et j'adore l'exemple qu'elle donne. Il est
il est vraiment à la portée de tout le monde, ce tarot. Il est simple, il est explicite, tu prends les mots que tu veux, parce qu'elle en balance pas mal. Et enfin voilà, et ça te donne, ça t'inspire en fait pour les autres jeux, sur les questions que tu peux avoir pour faire du journaling. Voilà. Alors, hop, pour celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, habituellement, j'aime bien le sortir à l'automne. Mais bon, je sais pas. Peut-être que je vais voir. Je vais voir. C'est vrai que, pourquoi bah, ça doit être psychologique aussi, hein, parce que quand je l'ai acheté, c'est quand on a été en Bretagne. Et à chaque fois, quand on va en Bretagne, c'est toujours les premières vacances d'octobre, parce que ce sont des saisons qui sont belles pour sentir l'iode, tout ça, et puis pour pas être dérangé surtout, parce que tout ce qui est touriste et tout ça, c'est voilà. Donc du coup, bon voilà, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être pour ça, hein, voilà, de l'avoir. Mais là, c'est pareil. Ils ont cette atmosphère bah, de sorcellerie. Moi, j'ai envie de dire, voilà, partout où il y a de la légende, hein, même le roi Arthur, voilà, tout ça, c'est un lien quand même, hein, avec une espèce de sorcellerie. Hein. De toute façon, qui dit rituel, légende, pour moi, c'est un lien, tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que tu as cette impression de voir les personnages en grandeur nature. Là, comme là, vous voyez, le chariot, il y a du mouvement. Hein. On le voit dans les vêtements, on le voit dans les crinières, on voit dans les cheveux. On sent ce mouvement extrêmement vivace, extrêmement violent. On voit la force, hein, quand même de cette femme. Hein. Elle a la poigne, elle n'en perd pas l'équilibre. Hein. Elle arrive à tenir son bâton. On sent quand même, hein, le mouvement des personnages. J'adore. Là, c'est pour moi de la sorcellerie, là, aussi. Hein. De la magie. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Il est très réaliste. Mais c'est pareil, je ne m'en sers pas, évidemment. D'ailleurs, tous ces jeux à ce thème-là, je ne m'en sers pas en tarot en tarot de guidance, hein, comme ça. J'ai vieilli les tranches. En fait, les cartes étaient très larges. Du coup, j'ai vieilli, je les ai découpées et puis j'ai vieilli les tranches. Il n'y a que le dos, en fait, je trouve, ça fait bizarre. Le dos, en fait, il me fait penser, il y a eu des... des emballages de chocolat qu'on a chez nous, là, Rocher, qui était un peu comme ça, c'est peut-être pour ça. Ensuite, le tarot de la sorcière, et bien que j'adore me servir
l'hiver pour ses énergies, en fait. Voilà. Là, c'est pareil. Pas de guidance. On est dans les énergies. Alors, pour moi, pas dans les énergies tristes. On est dans les énergies en sommeil. C'est silencieux. C'est calme. Voilà, c'est pas comme le tarot cosmique avec lequel je bosse en énergie solaire, hein, justement en ce moment. Là, on est en énergie cosmique aussi, mais sous le silence, sous la pause. Voilà, je le prends comme ça. Il a un visuel qui aide beaucoup à se poser, à être bien à l'intérieur, chez soi, au chaud, et tout en se connectant aux énergies qui sont les mêmes, que ce soit, enfin qui sont les mêmes, entre guillemets, qui travaillent à toutes saisons, évidemment, mais où nous, on peut les ressentir, évidemment, différemment. Voilà, j'aime beaucoup. On est dans les cycles, on est dans les éléments. Ça m'a pas fait retrouver la mémoire, hein, voilà. Et donc, j'adore, évidemment. Il est très, très bien fait. Donc là, c'est pareil. Tu t'en sers soit en guidance, mais moi, non. Je m'en sers... je vous montrerai, ouais, de toute façon, hein, va bien falloir trouver des thèmes pour les vidéos pour continuer à partager. Mais voilà, moi, ce genre de tarot, je suis plus oui, dans une espèce de psychologie. Parce que pour moi, les énergies que l'on ressent, c'est très psychologique aussi. Donc, du coup, ça va bien. Ça va bien avec le mental. Alors, hop, en voilà un qui est typique des petites sorcières que tout le monde a. Je sais même pas si il y a vraiment besoin. Allez, si, on va le faire quand même parce qu'il le mérite aussi quand même. Même si tout le monde le connaît. Regardez-moi la beauté. Ah oui, c'est ça que j'avais dit. Lui, c'est trouver un pochon pour pouvoir virer ça. Parce que j'aimerais bien garder ce qu'il y a là-dessous. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Après, j'ai envie de dire, j'ai la chance d'avoir une pièce. Une pièce à moi. C'est ma pièce de travail, évidemment. Mais c'est ma pièce où je peux installer la cartothèque et puis mettre les grosses boîtes comme ci, comme ça. Et voilà. Et puis c'est très joli. C'est très joli, ça fait, quand vous mettez comme ça, là, ça fait très bouquin aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va le mettre comme ça. Là, je vais tenir le même langage. On a des choses un peu plus contemporaines. J'aime beaucoup
le mouvement, c'est assez fluide aussi, hein, les scènes des personnages. Ça fait moins puissant, hein, que le tarot celtique, là, des druides. Voilà. Ça fait moins puissant comme mouvement, mais on a une souplesse. Voilà, on sent que ça bouge. Et là, c'est pareil, hein, on est vraiment voilà, en bonne transition pour accueillir les énergies printanières. Comme là. Franchement, le petit papillon, le chat. C'est comme si tu sortais de chez toi avec les premières chaleurs. Le premier soleil, là on voit cette lumière, cette clarté. Et tu gardes encore un petit peu tes vêtements, hein, d'hiver. Parce qu'il ne fait pas trop chaud, on est entre deux, voilà. Mais tu accueilles cette nature, tu es dehors. Et j'adore. J'adore. Bon. C'est un tarot qui a été très commercialisé. Donc, voilà, hein, quasi, je pense, toutes et tous les passionnés de cartes le connaissent. Hop. Alors, un autre dont je vais me servir pour la transition et qui pour moi fait très sorcière. Déjà, juste pour ça, hein, pour fêter l'Ostara. Et il est magnifique. Magnifique. On sent les liens. Alors là, on est plus vraiment sur des énergies, pour moi, hein, une connexion. Vous voyez là, franchement. Une connexion, mais pas que à la nature, en fait. On ressent une connexion, mais dans l'espace. Cette connexion invisible avec les ressentis visibles. Voilà. Il me fait ressentir, ouais, voilà, cette chose qui n'est pas très explicable, hein, parce qu'on est sur un ressenti, mais pour moi, voilà, ça fait partie de ces énergies. Comme là, on a un petit exemple avec le diable. Ces énergies un petit peu sorcellerie, hein. Il est magnifique. Je l'adore celui-là aussi. Voilà, celui-là, il va travailler avec moi plein pot pendant la semaine prochaine, tiens. Il va sortir la semaine prochaine. Ensuite, on va me dire, mais non, là t'exagères, des gnomes quand même. Si, en fait, quelque part, ils ont ce petit comportement, pour ceux qui s'intéressent à ce petit peuple. D'ailleurs, je leur ai pas mis une petite fiole pour rien, hein, les potions. Et pour moi, ils ont ce petit truc
de sorcier. Voilà. Alors, c'est ouais, c'est Los Scarabeo. J'étais en train de me dire les éditions. Voilà. Et bah, j'adore. Voilà, j'adore là pour maintenant. Je pense que je vais les prendre dès que le printemps sera déclaré. Dès que le printemps sera déclaré. Et voilà, je les adore. J'adore ces petites bouilles, aussi bien dans le rire, dans la douceur, mais dans la niaque aussi, hein, des petits filous. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont leur... franchement. Ah, le pendu. C'est genre, qu'est-ce que je fais? J'ai le sang qui me monte à la tête. Mais ouf, je sais pas si je vais réfléchir. J'adore. Et voilà, pour moi, oui, il y a ce côté, comme là, on voit bien quand même l'ermite. Il fait un peu sorcier. Il fait sorcier. Voilà, ils ont toutes leurs petits trucs, les graines, les machins, la nature, les potions, ils vivent aussi. Je regrette en fait qu'il y ait trop de blanc autour parce que les illustrations sont tellement mignonnes. Tu ressens cette vivacité, ouais, c'est comme si réellement tu voyais ce petit peuple vivre tranquillement en cachette, hein, voilà. Franchement, voilà. Pour moi, il fait partie ouais, d'un esprit sorcier. Alors, ensuite, eh bien, celui-ci, c'est pareil, il est en ce moment dans mon panier. Je vais le travailler en même temps, enfin le travailler. Pas réellement, parce que le peu que j'ai traduit, on n'est pas sur des petites choses avec beaucoup d'histoire et tout, hein, voilà. Mais voilà, je vais le faire quand même. Et bah là, c'est pareil, hein, cette nature, c'est ressenti, voilà. Je pense qu'il doit avoir des codes couleurs, ce jeu-là. Je vois le vert avec les deniers. Ouais. Le bleu, l'air. Pour les épées. Oh non, il y a des verts là aussi. Non, il ne doit pas y avoir trop de code couleur. Il est magnifique. C'est vrai que j'ai hâte de le prendre. D'aller dans son monde quand même un petit peu plus posé. Quand tu vois des illustrations comme ça, tu te dis tu peux pas passer à côté de ce que le créateur, créatrice, je pense, ce que les créatrices ont voulu faire passer, hein, voilà, dans le sens de leur illustration, tout ça. Oh là 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 là, la mort. Voilà. C'est vrai qu'elle parle...
j'aime beaucoup là en fait, parce que bon là d'accord, ce sont des citrouilles et choses comme ça, c'est comme si tu allais de l'automne à l'hiver, mais là aussi on pourrait très bien dire tu passes de l'hiver au printemps par rapport aux couleurs. Là, tu vois la maman qui pleure et de la pureté et la naïveté de l'enfant qui, elle, euh, offre à la mort. Quelque part, elle remercie cette mort parce que quelque chose arrive après. J'adore. Voilà, bon, alors sinon, je vais pas traîner dessus, moi, parce que je suis en train de faire une vidéo. Je suis pas en train de rêver sur mon bureau. Mais oui, je crois que on a peut-être besoin d'un petit journaling, celui-là. Je sais pas. On verra. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, honnêtement, je n'ai pas gros travaillé avec. Pas gros travaillé avec. En fait, je sais pas. Je vais peut-être vous donner un petit peu le tournis encore. Hein, mais voilà. Je sais pas si vous y voyez. Mais toutes les semaines, en fait, je m'en sers pour... Ça va les yeux, là. Je m'en sers pour les énergies et honnêtement, il est formidable. Je l'adore. Et pour moi, il a ses énergies magique. Il a ces énergies de sorcière. Hein. Ces femmes qui savent s'approprier hein, voilà, là on voit bien hein, le passage, les cycles lunaires, on travaille avec ça, on travaille avec certains esprits. Là, j'adore cet esprit de l'abeille, en fait. Hein. C'est... oh là là, il est magnifique, il est magnifique. Il n'y a pas longtemps hein, que je l'ai, mais chaque fois que je fais les énergies de la semaine, une fois que j'ai fait que j'ai tiré les cartes, je me le regarde une par une, quoi. Voilà, je me le... Là, c'est franchement... voilà. Donc, celui-ci, je pense que je vais arrêter. Je pense dès le début avril. Je vais arrêter de m'en servir pour les énergies de la semaine. Pour le travailler tranquillou. Il me tarde de l'emmener dehors. Et il y en a, franchement, ça me tarde vraiment de les emmener dehors. D'ailleurs, je vous ferai de plus en plus des vidéos dehors. Voilà. Bon, alors il ne faut pas qu'il fasse trop de vent, hein, parce qu'il y a pas mal de vent. Là, je vous montre toutes les cartes parce que franchement, il est magnifique, magnifique, magnifique. Donc là aussi, je ne fais pas de guidance avec. Pour moi, de toute façon, je m'en sers que pour moi. Donc, j'adore m'en servir psychologiquement. Hein, voilà, la psychologie et le tarot. Oh là là, moi, j'adore. Franchement, c'est...
On apprend tous les jours, c'est une infinie, c'est même beaucoup plus intéressant. Alors pour moi, voilà, quand tu te fais du travail pour toi, bon, bah, c'est plus intéressant de bosser psychologiquement, comme le shadow work, voilà, des choses comme ça, que de faire des guidances ou des tirages divinatoires. Voilà. Moins deux qui sont exposés. Et puis alors, les finitions. Non, franchement, cette créatrice, elle est vraiment superbe. J'ai 2 autres jeux de cette personne en français. Honnêtement, je ne suis pas genre à prendre les choses en doublon. Mais ce genre de support, c'est vraiment le genre où si ça vient à sortir en français, j'hésiterai pas à l'acheter en français. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, vous voyez le truc rigolo, celui-là. Je n'ai plus le livret. Trop drôle. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon. J'ai voulu... je me suis dit, mais pourtant, habituellement, je remets tout habituellement. Mais non, là, j'ai dû le sortir pour faire de la traduction, je sais pas, et je me retrouve... Bon, il n'y avait pas grand-chose au livret, mais bon, c'est bétouille, tant pis. Voilà. Et bah, il est parfait, celui-ci, pour l'automne. Voilà, parce que il n'y a que ça. Il est pour moi hyper connecté. Voilà, une espèce de sorcellerie, on va dire, quelque part, spirituelle. Ce contact, ces mouvements, hein, on sent une sorte de... Comment dire? Là, vous voyez, on est sur quelque chose de doux, hein, au niveau des tons et tout. Mais on peut avoir des cartes qui paraissent assez violentes, assez dures. Bon, ça doit être aussi cet effet mouvement et avec les tons hein, possibles. Comme là. Là, franchement, en plus, là, c'est les épées. On est dans le 9. Voilà. Mais c'est pareil, j'adore le prendre en visuel. Il y a un tarot où j'hésite beaucoup, je sais pas, peut-être qu'en commentaire vous me le direz si vous l'avez, c'est le Lorenzo, ouais, tarot, où c'est le thème de la mer, mais avec des illustrations très spéciales. Alors, je le regarde des fois, après je le laisse, ou après je recommence. Bon, bah, il est toujours dans mon panier, hein. On verra bien un jour. Là, c'est magnifique, cette sagesse. Le pouvoir des animaux. J'adore. Donc voilà, lui c'est pareil, je le prends beaucoup avec mes pensées, la concentration, ce que j'en pense un jour, ce que j'en pense un autre jour, parce que c'est ça la magie des cartes. C'est qu'en fonction de vos propres énergies, de vos propres pensées, en fonction de comment vous êtes,
ces cartes ne parleront jamais, jamais, jamais pareil. Voilà. Je peux prendre, mettons, celle-ci. Je prends celle-ci, ouais, parce que j'aime bien et tous les poissons et tout, là. On t'invite, laisse-toi guider, on est là, voilà. Et je peux la prendre aujourd'hui et puis penser ça. Et demain, je peux très bien la prendre. Et si je suis un peu plus négative, ben, je pourrais dire, attention, bougez pas trop là-dessous, vous allez me renverser. Enfin, voilà. Trop dans la peur de... Et puis le surlendemain, bah, je peux être hyper bien et tout, et me dire, ouah, cette abondance, voilà. Donc j'adore la magie des cartes quand tu les prends comme ça, et même s'il y a des jours où tu les prends sous un autre regard, un peu plus... C'est pour ça que je ne travaille pas la carte à l'endroit, à l'envers, hein, pour ce genre de tarot. Parce que si un jour la carte, tu la prends autrement, eh ben, c'est parce qu'on t'invite à aller au fond des choses en disant, ok, t'es pas bien aujourd'hui, eh ben, allons-y, tiens, on va aller au fond du problème. T'es pas bien, aujourd'hui, tu me vois comme ça, eh ben, vois-moi comme ça. Et puis après, tu vas ressentir si ce que tu vois, c'est vraiment la réalité ou si c'est juste toi qui... Et, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette magie de la carte. Bon, bah peut-être que je vais retrouver le livret, un de ces quatre. Ensuite, celui-ci, il me tarde aussi de l'emmener dehors. Il est merveilleux. Il est merveilleux de par son emballage, tout ça. Il est merveilleux de par cet aspect très naturel. Il est merveilleux au toucher. Je vais en dire du merveilleux avec celui-là. Et il est merveilleux psychologiquement. Et j'ai envie de dire là, on va rajouter une connexion à la fois terre à terre et voilà, et à la fois invisible. Mais toujours en connexion avec les énergies de la nature, voilà. Et oh là 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 là. Et dire que j'hésitais celui-ci. Et pour moi, voilà, ça, c'est une sorcellerie pure. Le pouvoir du mental, le pouvoir du corps, le pouvoir de se lier avec la nature, le pouvoir de ce que toi tu peux travailler avec la nature, le pouvoir de la nature sur toi, hein, parce que quand même assez prétentieux de dire que l'humain a le pouvoir, ben, je suis désolée, mais si la nature t'offre pas ça, tu n'auras pas ce pouvoir-là. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et j'adore m'en servir dehors. Alors au printemps, parce que lui, en fait, c'est un jeu qui va commencer dès le mois d'avril et qui va me suivre jusque fin août. Et au printemps, donc je le sors l'après-midi, hein, parce que le matin, ça caille un bout. Et puis, l'été, c'est le contraire. L'été, c'est le prendre dès le lever du soleil. Alors, c'est vrai, je suis comme ça, j'adore ça. L'été, moi, je suis debout à 6 heures. Et il faut absolument que je boive mon café dehors, admirer tranquillement.
Voilà, il est possible que je vous fasse des petites vidéos, justement, le matin de bonne heure, dehors, tranquillou, avec ce genre de jeu. Voilà. Il y a même des jeux que j'adore sortir le soir tard. L'été avec ma fille, on adore rester dehors tard. On se regarde les étoiles, on se met sur les transats et on attend qu'il fasse nuit, avant de rentrer. Voilà, c'est comme ça. Hop. Ensuite, j'ai celui-ci qui est tout aussi magnifique. Je crois que je vais boire un petit peu de thé. Je suis désolée parce que sinon vous allez m'entendre tousser et ça c'est pas agréable du tout. Voilà, désolée. Alors, hop, je suis en train de... Est-ce que j'ai oublié? Non, parce que... le voilà, le petit bouquin. J'avais oublié, mais en fait, le bouquin, je l'ai mis à part parce que j'aime bien... Quand il y a des bouquins comme ça, super agréables, où il y a l'image et tout, ben, des fois, tu n'as pas besoin du jeu, et ce qui fait que voilà. Et moi j'aime bien lire les bouquins à part sans m'occuper du jeu parce que respect pour les créateurs, hein, et je sais où ils veulent en venir, voilà, et mais après je m'approprie voilà plutôt le jeu, hein. Oscara c'est pareil, hein, tout à l'heure je vous ai montré, hop, le petit bouquin est là. Voilà, dans mon tiroir. Donc, celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Alors, j'avais fait la petite lecture et tout. Et là, c'est pareil. C'est magique, 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 magique. Alors, il avait une particularité, il avait un sens, tout ça, mais bon, moi, je fais abstraction à tout ça. Alors, au début, tu le fais parce que tu as envie de comprendre ce que les créatrices plutôt, ont voulu partager. Et puis là c'est pareil, pour moi c'est de l'énergie. Voilà, celui-ci s'accorde vraiment à toute saison aussi, hein. On peut être, voilà, l'automne, hein, il pleut, tout ça, le soir d'été, imaginez là, les bougies, il fait nuit. Bon, on n'a que 2 arbres, non, c'est dommage. Voilà, l'hiver, enfin voilà, il apporte toutes les énergies possibles, les symboles. Voilà, c'est pareil, tu t'occupes pas vraiment des mots-clés. En fait, tu regardes d'abord, tu plonges, tu fais ta Mary Poppins, voilà, tu vas dans l'illustration. Et moi j'aime bien me plaire, regardez, ça fait très poumon. J'aime bien en fait essayer de me plonger comme si je pouvais essayer de ressentir quelque chose de palpable, un parfum, voilà, une sensation. J'adore faire ça. Et franchement, le toucher, tout pareil, magnifique. Et bien sûr, voilà, je ne suis pas du tout dans la guidance avec. Je suis dans les énergies et la psychologie qui va avec
avec ces énergies du moment. Donc là, je vais me concentrer sur mes énergies printanières. Là, ça va être le jeu qui va me suivre dès le mois d'avril. Voilà, un très très beau jeu de... oui, pour moi, c'est de sorcière, évidemment, la sagesse de la sorcière. Hop. Voilà. Et puis, enfin, hein, on termine. Ah non, non, il y en a un autre. En fait, j'en ai pas beaucoup de tarot, hein, de jeux sur on va dire la magie verte, la sorcellerie. Mais après, bon, j'ai envie de dire, c'est pas... tiens, il est là. Il est là. Par contre, pourquoi il est là? Ouh, j'ai dû m'en servir pour quelque chose. Hop. Merci. Oui, alors je disais, j'en ai pas beaucoup finalement, mais bon, ça me suffit en fait, ce genre de jeu. Quelque part, j'aime les prendre, mais vraiment, vraiment quand il y a un ressenti. Voilà, quand il se passe quelque chose en lien comme celui-ci. Tiens, tu as les... Sophie, si tu regardes, il y a les dragons là. Donc, voilà. Bah, celui-ci, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est une connexion de pouvoir. Voilà, là, franchement... tu danses autour de ce feu. S'il fait pas sorcier, lui, hein. Le chaman. Voilà. Il est magnifique. Mon petit regret, peut-être un petit peu trop de blanc, ce serait bien. Quand il y a des belles illustrations bien parlantes, là, comme ça, c'est vrai que c'est... Regardez-moi ce renard. Ce serait bien que ça remplisse un petit peu plus les cartes. Donc là, c'est pareil. Au ressenti, à l'énergie. Alors celui-ci peut-être un petit peu plus en transition, en fin d'été et début d'automne. Oh là là. Oh, et là, bah oui, je vais dire oh à chaque fois. Mais franchement, ce jeu est magnifique. J'ai hésité aussi avec lui. Hein. J'ai hésité. Donc lui, son petit bouquin, il est sur l'étagère. Donc je vais peut-être pas aller le chercher. Hop. Et donc le dernier, alors un qui va me suivre là maintenant, ce mois-ci, jusqu'à la transition du 20. Celui-là, alors celui-là, il n'y a pas plus sorcier, bon d'accord, c'est peut-être celtique, mais c'est sorcier quand même. Voilà, quel que soit les légendes ou les croyances ou les origines. Hein. Mais voilà, il est magnifique. Alors celui-ci, bah, tu le prends... moi, à chaque fois, j'aime bien le prendre, c'est par 3
carte. Voilà. Une carte, de toute façon, pour un jeu, je trouve que c'est pas suffisant. C'est peut-être parce que j'aime trop... moi, si je pouvais, hein, je lirais tout... des jeux. Donc, minimum, et pour faire parler, pour une énergie du jour, ouais, c'est 3 cartes hein, pour moi. Voilà, le truc à une carte, je pense que c'est plus pour les jeux à message. Hein, ces petits jeux miniatures, là, tout mignons, où tu as une phrase dessus pour ton énergie de la journée. Ça, c'est sympa en une carte. Mais voilà, ce genre de jeu, pour moi, c'est minimum, au minimum, 3 cartes. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hop, j'avais vieilli les tranches. Je trouve que ça va bien avec la matière un peu canson. Bon, c'est vrai qu'au niveau grammage, c'est pas folichon, mais c'est pas grave parce que tu les mélanges pas. Enfin, c'est ce genre de jeu que tu mélanges pas en façon casino. Et puis, bah, je trouvais que ça faisait un peu parchemin, tout ça. Donc voilà, j'ai mis trois sortes de verres. Voilà, ça a bien épongé d'ailleurs, hein, ça a bien pompé. Mais j'en ai pas remis parce que je trouvais que ça suffisait largement. Voilà, ça fait vieux. Ça va bien ensemble. Voilà, donc ça c'est pour le côté tarot. Hein. Voilà, les tarots, les jeux mass market qui pour moi hein, se lie un peu à cet esprit de sorcière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci pour tous ces petits retours, ces petits contacts, super sympa. Et puis, bienvenue aussi hein, à toutes ces personnes qui arrivent, qui s'abonnent. Et ben, voilà, n'hésitez pas, surtout pour le petit pouce bleu aussi, n'hésitez pas, voilà, partager, vous abonner si... vous aimez tout simplement hein, les partages. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.